Bonjour à tous. Donc je vais commencer par me présenter, Nicolas Gontier du pôle Avenia. Donc Avenia est un cluster, un pôle de compétitivité dédié aux industries du sous-sol, dont je voudrais dire quelques mots en fin de présentation. Et l'année dernière, nous avons donc lancé cette initiative Earth2 dédiée à l'hydrogène du sous-sol. Donc je vais commencer par vous expliquer l'idée en fait qui nous a amené à créer ce programme au sein d'Avenia. Donc, vous avez un contexte aujourd'hui énergétique que tout le monde connaît avec des contraintes diverses et variées. Il y a quelques éléments importants aujourd'hui qui sont évoqués de façon quotidienne quand on parle d'hydrogène, c'est la mobilité et l'électrolyse, enfin ce type de filière. On évoque très peu aujourd'hui les aspects du sous-sol, alors qu'aujourd'hui, quand on mentionne l'électrolyse, on a des contraintes physiques qu'il va falloir essayer d'appréhender, des contraintes que ce soit sur la ressource en eau, que ce soit sur la ressource en métaux, la ressource ou les besoins en termes d'énergie. Donc il y a toutes ces dimensions qu'il va falloir prendre en compte. Et il me semble qu'il serait dommage de passer à côté d'autres ressources telles que l'hydrogène naturel, dont je vais vous parler après, et qui sont trop peu visibles aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat public, l'hydrogène naturel, quasiment personne ne connaît. Donc c'est tout l'objectif en fait, de cette initiative qui part du constat qu'on est aujourd'hui quelque part les oubliés un peu de la filière hydrogène. Donc on a souhaité réellement se fédérer, l'ensemble des acteurs de la filière hydrogène du sous-sol, que ce soit stockage ou hydrogène naturel, pour porter de façon beaucoup plus visible les solutions que l'on peut vous proposer. Alors, je vous l'ai dit, deux thématiques, sous-sol, que l'on porte. L'hydrogène naturel, une thématique qui est étudiée depuis de nombreuses années par les universitaires, qui commence à faire parler depuis 1 ou 2 ans, avec une dynamique vraiment très importante au niveau international, de nombreuses créations d'entreprises, que ce soit notamment en Australie ou aux USA. C'est quelque chose depuis 1 ou 2 ans qui est vraiment très dynamique. On parle d'un hydrogène qui est produit naturellement par la Terre. Comme je vous le disais, pas de besoin en eau, que ce soit en métaux ou en énergie. C'est quelque chose qui est réellement produit naturellement par la Terre, avec un coût estimé de production qui est très bas, puisqu'on l'estime à 1 à 1,5 $ par kilo d'hydrogène produit. Et en parallèle, vous avez donc cette thématique stockage d'hydrogène, avec une petite estimation qui a été faite sur la quantité de cavités salines dont nous aurions besoin si l'on devait s'appuyer sur les ambitions qui sont présentées notamment par la Commission européenne. On parle de 10 mégatonnes produits à l'horizon 2030, plus le double importé. On a estimé aujourd'hui à 125 à 250 nouvelles cavités salines qu'il faudrait pouvoir créer d'ici 2030 pour envisager le stockage ne serait-ce que de 5% de cet hydrogène consommé. Aujourd'hui, quand on regarde l'importance qu'a pris le stockage géologique, ne serait-ce que pour le gaz naturel, on voit bien toute l'importance d'anticiper ces problématiques de stockage, sachant dès qu'on parle de sous-sol, on est sur des temps longs. Une cavité saline, c'est à peu près 7 ans pour la mettre en production. Donc c'est quelque chose qui doit réellement s'anticiper. Voilà. Et je ferai un petit focus un peu plus détaillé par la suite. L'hydrogène naturel, sans rentrer tellement dans le détail, mais pour vous donner quelques informations, vous avez trois façons principales aujourd'hui trois origines possibles de cet hydrogène naturel. C'est d'une part l'oxydation des roches riches en fer qui va permettre de réduire la molécule d'eau et donc de produire cet hydrogène naturel. C'est la radiolyse de l'eau, donc la radioactivité naturelle de la croûte terrestre qui va casser cette molécule d'eau. Et puis l'hydrogène primordial que l'on retrouve
aujourd'hui piégé dans les entrailles de la Terre et qui peut potentiellement représenter des volumes importants. Voilà, vous avez une cartographie qui date un petit peu avec quelques sites sur lesquels cet hydrogène a été observé, sachant qu'on le retrouve aujourd'hui. On a, je vous le disais, une dynamique très importante en Australie et aux USA, mais l'Europe n'est pas en reste. On a une belle dynamique aussi. En France, on a quelques sociétés qui sont très, très actives sur le sujet. La Nouvelle-Aquitaine est regardée de façon très attentive. C'est d'ailleurs un premier permis d'exploration qui vient d'être déposé au niveau du Béarn. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez sur la droite la photo d'un site dont vous avez peut-être entendu parler au Mali, à Bouraké-Bougou. Il fait parler notamment depuis 10 ans parce qu'il produit un hydrogène pur à 98%. Depuis 10 ans, à pression constante, donc c'est quand même pas négligeable. On est à 200 mètres sous la surface du sol. Donc quelque part, on démontre ici la possibilité de trouver des systèmes hydrogènes qui permettent de stocker de façon pérenne cet hydrogène dans le temps. Donc, on est vraiment sur une démarche exploratoire aujourd'hui avec avec des promesses qui s'annoncent assez intéressantes. Excusez-moi. Et tout l'objet est d'accompagner cette exploration dans les années à venir, avec de potentielles productions dans les 2 ans qui pourraient, on l'espère, si on écoute les acteurs de la filière, voir le jour. Au niveau du stockage géologique, vous avez trois principaux types de stockage. Vous avez sur votre gauche ce qu'on appelle les cavités salines, donc avec une formation de sel qui a été préalablement lessivée parce que la cavité n'existe pas au départ. Donc ce vide a été créé de toutes pièces et peut contenir de 2 à 4 kilotonnes d'hydrogène, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est mature aujourd'hui. On est sur... on a aujourd'hui à peu près 1900 cavités salines dans le monde, dont 6 qui stockent un hydrogène pur dédié à la pétrochimie, donc aux USA, au Royaume-Uni. Et puis vous avez au milieu donc des stockages en milieu poreux, que ce soit des réservoirs pétroliers, enfin gaziers déplétés ou des aquifères salins profonds, avec des problématiques qui sont un petit peu diverses, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très regardé par la communauté scientifique et les acteurs industriels, avec des volumes de stockage potentiellement beaucoup plus importants. Et puis sur la droite, une dernière solution en cavité minée, que ce soit avec liner ou non, mais voilà, une autre solution possible. Et sur cette slide, je vous présente donc les différents sites sur lesquels vous pourriez retrouver un contexte géologique favorable pour le stockage de cet hydrogène. Donc, sur la gauche, vous avez l'ensemble des formations salifères au niveau de l'Europe. Vous avez en bleu au nord le bassin permien européen qui dispose du Royaume-Uni jusqu'en Pologne d'une formation vraiment très intéressante pour le stockage en formation salifère. Sur des formations plus récentes en verte au niveau notamment des Pyrénées ou de l'Èbre, de la vallée du Rhône également, vous disposez de formations assez intéressantes. Sur la figure de droite, excusez-moi. Sur la figure de droite, vous retrouvez les principaux bassins sédimentaires dans lesquels des solutions de stockage en milieu poreux pourraient être mises en œuvre. Et pour la dernière solution, donc en cavité minée, on pourrait théoriquement
envisager de l'implanter sur l'ensemble des zones restantes. Alors, on n'a pas réellement de limitation à ce niveau-là, mais le coût est quand même beaucoup plus important aujourd'hui. Alors en fait, comme je vous le disais, fort de ce constat qu'on n'était pas suffisamment visible au niveau de l'écosystème hydrogène, on a décidé de lancer Earth2 l'année dernière. Merci. On a décidé de lancer Earth2 l'année dernière pour essayer de fédérer tout cet écosystème du sous-sol, participer à des événements comme celui-ci, prendre des stands, avoir des éléments de communication, créer des groupes de travail pour avoir des partages d'expériences. On est une toute petite communauté aujourd'hui qui grandit malgré tout, mais c'est une petite communauté qui doit se fédérer pour essayer de porter de façon collective ces messages. Donc on a 3 missions principales. Alors, je vous le disais, des éléments de communication, de visibilité, des groupes de travail, partage d'expériences avec l'ambition de faire émerger de nouveaux projets collaboratifs. On a aujourd'hui 2 groupes de travail qui fonctionnent, l'organisation de workshops. Donc on a un groupe pour chacune de ces thématiques, un groupe sur les aspects plus réglementaires. Voilà pour Earth2. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Et donc vous avez aujourd'hui un petit peu plus de 40 membres qui ont rejoint cette dynamique que l'on a positionnée au niveau européen, même si aujourd'hui, comme vous le voyez, on est essentiellement du fait que Avenia est un pôle de compétitivité français, c'est essentiellement des acteurs français. Mais vous avez malgré tout une demande de certains centres de recherche, notamment au Portugal. On a Helios Aragon, qui est un explorateur d'hydrogène naturel en Espagne. La Grèce également, des organismes comme le CERT souhaitent nous rejoindre. Donc c'est une dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau européen, sachant qu'on n'a pas d'équivalent aujourd'hui européen sur cette structuration de filière d'acteurs du sous-sol. Quelques mots pour terminer sur le pôle Avenia. Donc, comme je vous le disais, on est un pôle de compétitivité pour tout ce qui est industrie du sous-sol. Donc, vous avez les 6 thématiques que l'on porte aujourd'hui, que ce soit la ressource en eau, la géothermie, le stockage géologique, pétrole et gaz, les mines et carrières et la géotechnique. Donc des sujets vraiment d'actualité. On est basé à Pau, on a un peu plus de 245 membres aujourd'hui, un bureau à Paris également, et avec pour principale mission d'accompagner notamment nos membres dans le cadre de cette transition énergétique sur ces nouvelles filières. On a des compétences très fortes issues de l'industrie pétrolière qu'il faut pouvoir mobiliser pour toutes ces thématiques géothermie, stockage, exploration d'hydrogène naturel. Donc, on a de réelles compétences à transférer, un réel savoir français à transférer sur ces nouvelles filières. Donc, on est là pour accompagner également la structuration de ces filières avec des programmes tels que Earth2. Et puis on travaille également on participe à l'accompagnement à l'export de nos membres via différentes actions. Voilà, je vous remercie et excusez-moi, j'ai un petit peu perdu ma voix cet après-midi.